La crise au Yémen est la pire crise humanitaire au monde. The need for humanitarian aid and the protection of civilians has never been greater. جلسنا بصناعة عند جماعتي ضربت طائرة ومات علي وليد الكبير. Some 17 million are food insecure, making this the world's largest hunger crisis. إذا العالم إذا لم ينظر إلى اليمن فإن اليمن ستصل إلى هاوية من الكوارث والأمراض والأوبئة التي يعني لا يمكن معالجتها أبدا. On a une guerre très sale au Yémen, il n'y a pas de contrôle international sur cette guerre. Ça aboutit à la terreur, ça aboutit à la destruction des hôpitaux, des écoles. Le système sanitaire est complètement au point mort. La situation est vraiment très alarmante ici. Salut tout le monde, je suis pour Brut au Yémen. J'ai réussi à pénétrer dans le pays le plus inaccessible au monde, particulièrement pour les reporters occidentaux. Et je suis venu pour vous expliquer comment la guerre impacte le quotidien des civils, mais aussi pour vous montrer leurs conditions de vie. Là on est avec Shamsen, il a 22 ans, il vivait à Sanaa et il a été victime d'une balle perdue. La balle est rentrée par ici et elle est ressortie par là. Donc il se retrouvait avec tout ce côté-là paralysé. Là il a une demi-paralysie et son œil aussi il ne voit plus avec. On peut dire que c'est un miraculé, parce que pour que la balle ait traversé ton cerveau et qu'il soit encore vivant, on peut dire que c'était pas son heure. Sur place, pour aller à la rencontre des Yéménites, j'ai rejoint un humanitaire français qui travaille depuis plus de 15 ans dans des zones de conflit avec différentes ONG et qui a l'habitude de venir en aide aux déplacés. C'est un garçon, c'est un petit garçon. Sa peau commence déjà à être attaquée, tu vois. Commence à avoir des signes de problèmes de peau. Il faut savoir que si un enfant est infecté par des matières fécales, il peut se déshydrater très rapidement par une gastro-entérite. En l'espace de 24, même pas 24 heures, il peut décéder. Donc le principal problème, c'est surtout l'eau et l'hygiène pour ces enfants-là. Ici, la plupart des habitations sont faites avec des morceaux de bois ou ce sont des petites tentes. Et ce qu'il faut bien réaliser, c'est que ce sont des gens qui ont fui des zones de combat où ils avaient des maisons en dur, dans lesquelles ils habitaient depuis plusieurs années, voire des dizaines d'années, donc ils ont vraiment tout perdu. Je vais vous faire visiter une maison pour que vous puissiez voir les conditions dans lesquelles vivent la majorité des personnes déplacées au Yémen. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette. Les conditions de vie sont vraiment très précaires. Assalamu alaikum. C'est là où les enfants dorment. Avec la chaleur qu'il fait, c'est complètement étouffant. Donc ils ne peuvent pas rester à l'intérieur, comme vous voyez, c'est vide. Une grande partie des réfugiés vivent dans des conditions vraiment insupportables. Ici, c'est la chambre des parents. Voilà le lit. Vous pouvez voir l'intimité et la qualité de l'endroit où ils vivent. On n'a même pas la place pour se lever. Il faut savoir qu'il y a plus de 3 millions de Yéménites qui ont été déplacés et qui vivent dans des conditions aussi précaires que celle-ci. Et c'est bien pour cette raison qu'on dit que la crise au Yémen est la pire crise humanitaire au monde. سرحت أنا السوق وبعد ابني خليته داخل يعني بن 13 ما كنش خارجة علشان الشاكل هو الناس وأنا بالسوق أنا وعيالي كسوم يوم العيد والطيارة ضربة يعني البيت وهو في البيت ولد صغير مكانه مع روح لقد ماتوا يوم العيد يعني أول الوقفة. L'une des conséquences dramatiques de cette guerre pour les civils, c'est une énorme pénurie alimentaire dans tout le pays. Et ça concerne environ 80% de la population du Yémen. Pour que vous ayez un aperçu un petit peu de l'urgence alimentaire,
Dans ce camp, par exemple, les enfants que vous avez derrière, ils mangent exclusivement de ça. C'est du pain qui est cuit dans de l'huile. Et comme vous pouvez voir, l'huile, elle est carrément noire. Une fois que l'huile est frelatée, bien entendu, les enfants tombent malades et il n'y a pas de structure médicale pour les prendre en charge. Il n'y a pas de nutriments suffisants pour pouvoir participer à la croissance des enfants. Sur l'ensemble du territoire du Yémen, la situation alimentaire est vraiment catastrophique et il faut vraiment se mobiliser pour leur apporter un soutien d'urgence. Là, on a eu de la chance d'arriver au moment où une ONG est passée en même temps que nous. Elle leur a donné un sac de riz, comme celui-là. Et c'est l'essentiel de l'aide qu'ils reçoivent. Ils reçoivent ni légumes, ni viande, ni quoi que ce soit. En général, c'est simplement du riz. Ce sac lui permet de nourrir ses enfants pendant 10 jours. Mais il n'y a pas de cycle de distribution régulier. Donc c'est vraiment très aléatoire. Je vais rentrer dans un hôpital pédiatrique de Mareb pour vous montrer comment la pénurie alimentaire et les blocus sur la nourriture impactent les enfants. Donc là, je suis avec la petite Rama qui a seulement 7 mois. Elle pesait moins de 4 kilos quand elle est arrivée dans l'hôpital, alors qu'elle devrait en faire au moins 7. Elle souffre de malnutrition et c'est parce qu'elle arrive de Sanaa, la capitale du Yémen, qui est sous contrôle houthi, où le prix des denrées alimentaires est très élevé. Les médecins lui donnent du lait thérapeutique et ses jours ne sont pas en danger. بنتي الحمد لله مثل ما تشوفوا الآن تحسنت والحمد لله ونشكرهم. احنا إنسان، احنا بشر. هذه يعني هلت علينا هذا الحروب وفرضت علينا هذا الحرب وإن شاء الله تكون يعني بنتي وكل طفل يعني سقيم أسأل الله العافية. La guerre a entraîné l'effondrement économique du pays, le prix des denrées alimentaires a augmenté de 150%, celui du carburant de près de 200%, et cette explosion des prix a eu un impact très négatif dans le domaine des transports, de la santé, sur l'agriculture, mais aussi sur l'électricité et l'eau. En dehors de la question de la nourriture, il y a aussi le problème de l'eau. Vous pouvez voir que là, ils emmagasinent des bidons, mais ça c'est de l'eau salée qui sort d'un puits qui est à peu près à 2 km d'ici. Donc c'est les enfants principalement qui vont le chercher et qui viennent avec des bidons sous le soleil. Et pour ce qui est de l'eau potable, c'est une demi-journée de marche. Les enfants font une demi-journée de marche pour aller chercher de l'eau potable et revenir. Donc vous pouvez voir qu'à tous les niveaux, il y a vraiment tout à faire. En 2019, l'ONU estime que 16 millions de Yéménites n'ont pas accès à l'eau potable. Cette situation a entraîné une terrible épidémie de choléra. Et depuis début 2016, au moins 2900 personnes sont mortes à cause de la maladie. Et dans le pays, 1,1 million de personnes ont été infectées par le choléra. Ce qui m'a particulièrement touché dans la situation de ces 3 millions de déplacés, c'est le sort des enfants. Pour la plupart, ils n'ont pas école et ne font pas grand-chose de leur journée. Il y a plus de 3500 enfants qui ont besoin d'éducation et il y a seulement 400 places disponibles. Et les écoles, c'est ce que vous voyez derrière moi, c'est de simples tentes avec quelques tables et quelques chaises. C'est très important que malgré la guerre, on puisse maintenir un système éducatif parce que c'est justement par l'éducation que la population va pouvoir reprendre le dessus. C'est ce qui va permettre aux enfants de voir d'autres horizons et notamment de sortir de ce cycle de violence qui ne s'engage pas dans les milices ou dans les différentes factions qui sont actuellement en guerre, quoi. Donc pouvoir leur donner des perspectives d'avenir autres que combattre, tuer et mourir pour des raisons qu'ils ignorent eux-mêmes. Il y a très peu d'informations qui sortent du Yémen, c'est donc très difficile d'avoir un bilan exact du nombre de morts et de blessés. Et là, je suis dans un ancien centre de formation qui a été réquisitionné par les autorités pour devenir un hôpital de campagne où il y a des centaines de blessés qui sont soit amputés, soit dans un état végétatif, dans le coma, parce qu'ils ont été blessés au front. Il y a certains blessés qui dorment parfois entre deux lits pour vous dire à quel point il y a très peu d'espace ici et à quel point ils sont en surnombre. Pareil, dans cette pièce, elle doit faire à peine 8 mètres carrés et il y a 5 patients qui dorment et qui vivent ici. La plupart ont été blessés par des éclats d'obus, des balles ou des mines. Il n'y a pas de lit médicalisé, il n'y a pas de matériel orthopédique, un grand manque de personnel, un grand manque d'hygiène, c'est-à-dire des risques d'infection. Donc vraiment la situation est vraiment très alarmante ici.
نقص بعض الأشياء مثل الأطراف الصناعي على ما نريد احنا، لأن في السلكونات يعني في أطراف صناعي يعني غير تمام. السلكونات يخربنا يعني بسرعة. في ناس مبتورين الطرفين، لأن السلكونات الذي يعطونا الآن غير سلكون طبي، ولذلك يحصل لنا بعض الأمراض منهن. Vous pouvez voir l'état du matériel et c'est représentatif de tout le reste. Ce fauteuil-là n'est plus utilisable. La plupart, en fait, ils sont abîmés à ce niveau-là, au niveau des roues. C'est pas du tout fonctionnel et il y a des salles remplies de matériel cassé. Ils n'ont aucune réserve et il y a plus de 800 personnes amputées ou dans l'incapacité de se déplacer, de personnes en situation de handicap très lourd. Le système sanitaire est complètement au point mort. Donc si ce n'est pas par l'aide humanitaire, ces gens-là ne recevront aucune aide. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de véhiculer cette information, de la partager, de partager le plus possible l'information qui tourne autour du Yémen. Le Yémen, pire catastrophe humanitaire au monde, ça commence à toucher la société civile en France. En mai dernier, des dockers du port du Havre, soutenus par des ONG, ont refusé d'accueillir un navire. Il faudrait qu'on passe à un stade supérieur, c'est-à-dire à un moment donné qu'il y ait des manifestations publiques. Parce que moi, j'ai connu des manifestations contre la guerre d'Algérie, contre la guerre d'Indochine, contre la guerre du Vietnam, et depuis, plus rien. فأقول كل من يسمع صوتي الآن على أنه ينظر إلى اليمن بنظرة الرحمة، بنظرة سوية، على أنه يسعى إلى تصليح البلاد، إلى تصليح الوطن، كي نعيش بحرية، كي نعيش بكرامة، كي نعيش بمستوى عالي مثلنا. إحنا كإنسان وكبشر نريد أن نعيش كما يعيش العالم.